Bonjour, en direct de la Pâture-et-Chêne en Bretagne, ici Sylvaine. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, comme tous les vendredis depuis maintenant 3 semaines. Donc tous les vendredis à 17h30, un temps où je vous invite à danser et mettre du mouvement avec votre énergie, à réveiller celle-ci et de cette énergie, apprendre à la ressentir et à vous aider à évoluer et à vous soigner. Donc c'est tout un programme. Et on a commencé donc il y a 3 semaines par une danse autour des différents chakras, de la racine du sol vers au-dessus de la tête. On est passé par différentes étapes, différents chakras du corps. Il y a eu une vidéo aussi avec une danse près de l'énergie d'un arbre. Et la semaine dernière, nous avons confirmé, précisé le travail sur le chakra racine, qui est donc à la base au niveau du bassin, entre les deux jambes. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer le processus. Donc on passe du chakra racine au chakra sacré, qui est donc un chakra et un espace énergétique en lien avec les émotions et la gestion de vos émotions, la canalisation de vos émotions. C'est tout un espace qui se situe autour du ventre, devant, derrière, et nous allons danser avec cet espace principalement aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va commencer par le bas, le mouvement, on va taper du pied sur le sol, on va ressentir les pieds sur le sol. Ensuite nous allons monter donc à l'espace émotion au ventre, et nous allons monter au plexus solaire, au cœur, etc. Donc voilà, j'ai toujours ce processus du bas vers le haut. Moi c'est une danse que je pratique tous les matins. Je ne précise pas tous les chakras à chaque fois. En fait, je me laisse complètement porter par ce que je ressens et mon besoin du jour. Là, ces danses que je vous propose, ça dure à peu près 1 heure. Je détaille forcément. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie de regarder une des vidéos en particulier. Une fois qu'elles sont toutes en ligne, là, le rendez-vous est fixé jusqu'à fin juin pour faire tous les chakras. Et donc, à plus tard, vous verrez si vous aurez besoin de préciser sur certaines vidéos, certains chakras, racines, sacrés, au niveau du cœur, etc. Vous verrez. Voilà, en tout cas, toutes ces ressources sont sur ma playlist YouTube au nom de Parenthèses avec Sylvaine. Et je mettrai régulièrement des liens sur Facebook. Voilà, alors c'est parti. Alors je vous montre un document qui va nous aider aujourd'hui, ou en tout cas qui est un document qui nous aide. Alors il est possible que vous le voyez en miroir, parce que en fait moi j'ai mis mon appareil pour que je puisse le poser. Et donc si vous le voyez en miroir, de toute façon moi j'ai prévu de vous le mettre en lien dans les commentaires. C'est un document qui s'appelle la carte des émotions. Et en fait c'est un document qui présente l'ensemble des émotions, entre la colère, la peur, la tristesse et le plaisir. Et c'est une sorte de roue et au centre il y a la sérénité. Donc aujourd'hui on va travailler avec ces différentes principales émotions. Au niveau du chakra, au niveau du ventre, là où se basent toutes les émotions. Voilà, on dit que c'est notre deuxième cerveau aussi. Et quand en général les émotions ici ça va pas, et ben souvent la tête a du mal à suivre, on a du mal à se concentrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou après un repas copieux, on a souvent du mal à se concentrer. Alors donc ce document, je l'ai trouvé par une formation, mais sinon il est disponible sur un site internet qui s'appelle pourpenser.fr. Voilà, je vous donnerai les références en commentaire de cette vidéo sur Facebook et sur YouTube. Allez, c'est parti, on se lève. Hop, je garde les documents près de moi en référence. Alors, il y a un peu plus de vent aujourd'hui. Là où je suis dans mon jardin, c'était beaucoup plus nuageux ce matin, donc j'appréhendais un peu de le faire à l'extérieur. Mais en fait là c'est en train de se dégager et j'ai une belle lumière à l'ouest là qui se présente. Donc ça va être une nouvelle fois très agréable. À côté de moi j'ai un sureau qui est en fleurs. Et là vous avez une autre vue sur une autre partie de mon jardin. Alors donc je vous invite à vous mettre debout. Donc toujours les pieds de la largeur de votre bassin posés au sol. Et vous allez poser votre corps, déverrouiller vos genoux. Donc déverrouiller les genoux, c'est pas les plier volontairement, c'est vraiment lâcher la pression et la tenue droite au niveau des genoux.
Et le bassin se repose et se dépose comme si vous étiez à l'extrémité d'une chaise ou sur le tabouret d'un bar. Voilà, c'est juste une image pour vous aider à avoir cette posture. Donc voilà, les pieds de la largeur du bassin ou un petit peu plus large, voyez, testez. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous pour que vous ayez une posture stable. Et donc, nous allons faire le processus du mouvement tout en commençant, toujours en commençant par le bas. Donc par la racine, par votre lien à la terre, votre ancrage. Et nous allons monter au niveau du chakra sacré qui se présente donc au niveau du ventre, devant, derrière, donc l'espace des émotions. Nous allons ensuite monter au niveau de la confiance en soi, le plexus solaire, le cœur, toute la phase ici de l'expression de soi, de la gorge et l'ORL, le troisième œil et la couronne, le chakra coronal. Aujourd'hui, on va insister sur cette partie ici émotionnelle, avec donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, ici c'est plutôt violet et ensuite mauve. Allez, c'est parti. Je vais vous demander de mettre votre conscience sur vos pieds qui sont posés sur le sol et de ressentir comme nous avons fait la semaine dernière, quand nous sommes concentrés sur le chakra racine, de ressentir la matière qu'il y a sous vos pieds. De préférence, soyez pieds nus pour vraiment mettre votre intention sur vos sens, du toucher au niveau des pieds. Et avec votre voûte plantaire, le côté de vos pieds, vous caressez le sol, la matière qu'il y a sous vos pieds. Voilà, mettez juste de l'intention dans cette caresse, qui peut être rapide ou lente. C'est vous qui voyez qu'est-ce qui est juste pour vous là, ici et maintenant. Est-ce que vous avez besoin de frotter fort pour chauffer vos pieds? Est-ce que vous avez besoin de douceur et du coup vous y allez doucement? Qu'est-ce qui vous appelle là pour aujourd'hui? Et mettez du mouvement. Essayez de ne pas garder les pieds fixes au sol, la voûte plantaire posée sur le sol. Essayez de faire des mouvements avec donc la pointe du pied levée. C'est vrai que ma vidéo ne permet pas de montrer l'entièreté de mes mouvements du bas en haut. Parce que j'ai testé la vidéo en sens vertical et ça donne vraiment pas grand chose en fait après sur YouTube visuellement. Donc je préfère faire en mode horizontal comme ça. Donc voilà, bougez vraiment les pieds dans tous les sens, sur la matière, sur le sol. S'il y a des soucis techniques avec cette vidéo en live, n'hésitez pas à le mettre en commentaire une fois cette séance terminée. J'ai besoin de retour quant au son, à la qualité de l'image, parce qu'ici, moi, je fonctionne en 4G, je suis dans un jardin où il n'y a pas de téléphone, de ligne téléphonique. Donc je suis obligée d'utiliser la 4G. Et j'espère vraiment que ça fonctionne et qu'il n'y a pas d'interférence. N'hésitez pas, quand ce sera terminé, de me laisser vos commentaires. Parce que j'ai eu des retours de problèmes de son la semaine dernière. Donc voilà, si vous pouvez confirmer ou pas que tout va bien. On continue sur les pieds. Et maintenant, je vais vous demander de taper vos pieds au sol. Donc comme d'habitude, prenez un rythme plus ou moins régulier, selon ce qui vous appelle, toujours. Alors moi, souvent, quand je tape les pieds au sol, j'ai souvent un rythme régulier qui me fait penser à des danses africaines. Ça, c'est ce mouvement-là qui m'appelle quand je tape les pieds au sol. Et j'ai vraiment cette sensation que mon corps, il rentre en profondeur dans l'humus et dans le sol sous mes pieds. Alors vous, si vous habitez sur un étage, imaginez comme si vous sautiez que votre corps, il traverse l'étage, il traverse l'espace au-dessous, dans l'étage au-dessous, et ainsi de suite jusqu'au sol, jusqu'à la terre. Alors tapez du pied, alors vous pouvez vous autoriser à bouger dans tous les sens. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette conscience de je descends. Je tape le pied et je descends vers le sol. N'hésitez pas à prendre les respirations, si c'est difficile, si vous sentez que ça travaille, soufflez dedans.
Vous pouvez monter les genoux si vous le souhaitez, pour qu'il y ait plus d'amplitude ou d'ampleur dans votre mouvement. C'est vrai que moi, de m'imaginer en fait dans une danse africaine, ça m'aide vraiment à poser mon bassin et vraiment être dans ce mouvement-là, le lien à la terre. Ouais. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, l'énergie qui se trouve donc au niveau de ce chakra, c'est vertical. C'est comme un tronc, un pylône, quelque chose de très dense et qui s'enfonce dans la terre. Donc au niveau du bassin, ça descend en verticalité vers le sol. Et vos deux jambes sont comme deux grandes racines, pivots, qui rentrent dans la terre. Ok, on va monter plus haut et on va passer donc à cet espace, donc le chakra orange sacré, en lien avec les émotions, l'accueil que vous faites de vos émotions jour le jour, comment vous canalisez, comment vous gérez tout ça. Voilà, tout ça, ça se passe ici. C'est comme si vous aviez un grand espace d'eau, comme un grand aquarium d'eau ici, au niveau du ventre. Et cette eau, elle brasse, elle est tout le temps en mouvement. En fait, l'émotion, c'est vraiment le vivant en nous. Nos émotions nous parlent et elles nous aident à mieux comprendre, si on prend le temps de les écouter, qui nous sommes et ce qui est juste ou pas pour nous. Donc voilà, c'est un endroit important à écouter. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de danser vos émotions. Donc je vais passer par les 4 émotions principales, qui sont la colère, la peur, la tristesse et tout ce qui est autour du plaisir. Je vais vous donner des mots-clés. Je vais prendre mon document, donc sur la carte des émotions que je vous donnerai en lien, et pour vous donner des petits repères. Ok, alors on se place ici au niveau du ventre. Et je vais commencer par l'émotion de peur. Pourquoi celle-ci volontairement? C'est vis-à-vis de tout ce que nous vivons en ce moment avec le coronavirus et avec voilà, toute cette situation de confinement, déconfinement. On ne sait plus trop où mettre la tête, où donner de la tête. Ça réveille des peurs, forcément. C'est quelque chose de nouveau pour nous, ça implique peut-être du changement, ou de voir les choses autrement. Et ça réveille des peurs. Alors derrière la peur, il y a quoi? Il y a l'hésitation, nervosité, agitation. Je suis sur mes gardes, je suis angoissé, craintif, inquiet, mal à l'aise, embarrassé. Tout ça se place derrière la peur. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous donne juste des pistes, mais je vous partagerai ce document que vous voyez en miroir. Et c'est vraiment une super source d'information pour essayer de comprendre. Je sens quelque chose là, mais je ne sais pas quel mot poser dessus. Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, ou est-ce que c'est du plaisir? Alors la peur. La question là, c'est en ce moment-là, de quoi ai-je peur? Alors je vous laisse juste un tout petit instant, il faut vraiment que ça soit instinctif. Et de vous dire, là, ici, maintenant, de quoi ai-je peur? J'ai peur de... Et je vais vous demander de danser là, cette sensation, cette peur-là que vous sentez en vous, qui se situe là, ici, au niveau du ventre, et qui crée peut-être une stagnation dans la vie, dans l'émotion, dans tout ce mouvement-là qui est nécessaire. Et du coup, stagnation égale malaise, égale mal-être. Donc je vais vous inviter à danser. Alors de quoi ai-je peur? J'ai peur de... Et laissez le mouvement venir. Alors ce mouvement, il peut être très lent, très profond, comme si vous sentiez une matière dense. Ou alors vous sentez que, voilà, que c'est une eau stagnante, dense, qu'il y a plein de poussière, plein de, comment dire, de sédiments, voilà, de choses qui stagnent. Alors du coup, je vous invite à prendre cette eau-là et essayer d'amener un peu d'air dedans ou un peu de mouvement dedans. Voilà. Alors ça peut, si la peur est forte et si elle vous contraint à être complètement fermé comme ceci, ça peut être difficile et c'est compréhensif. Mettez-y beaucoup d'amour envers vous-même et beaucoup de douceur. Voilà, ma peur. Où est-ce que j'en suis? J'ai peur de quoi?
Et voilà, ma peur, je la sens. Et je fais du mouvement avec. Je l'autorise à être là, à exister. Elle a sa place. C'est le vivant qui est en vous. C'est ok. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. On a le droit d'avoir peur. Maintenant, comment vous accueillez cette peur? Comment vous l'appréhendez? Comment vous la canalisez? Et bien là, on est en train de faire un exercice où justement, on apprend à canaliser notre émotion. À sentir dans notre corps là, au niveau du ventre, du chakra ici. Où est-ce qu'elle se place cette peur? Alors moi je sens personnellement qu'elle se place plutôt au devant de mon corps ici. Il y a comme un tube en fait, ou quelque chose qui... Donc là je mets doucement du mouvement pour faire en sorte que ça se... Voilà, que ça se libère. Même si c'est juste quelques petits mouvements, ça aura son effet. En fait, il faut savoir que juste le fait de mettre votre intention, même s'il n'y a pas de mouvement apparent, le mouvement peut se faire de l'intérieur. Même s'il n'y a aucun mouvement, votre intention est là. De juste mettre votre présence à cet endroit et à vos émotions. C'est pas quelque chose qu'on a appris à faire à l'école. Ça commence tout doucement à venir dans les écoles aujourd'hui. Mais c'est difficile. Eh bien c'est ok, c'est ok. On va réapprendre à écouter nos émotions. On va réapprendre à vivre avec ce que nous sommes. Et réapprendre à découvrir la beauté de ce que nous sommes. C'est pas une tare d'avoir des émotions. Au contraire, c'est le mouvement de vie en nous. Alors si vous avez senti quelque chose juste dans ce temps-là, voilà, c'est une piste pour vous. Vous savez que, ah tiens, la peur, ça fait ça en moi. Donc à tout moment, après cette vidéo, n'hésitez pas à prendre un temps pour vous et de refaire ce mouvement. Reposez-vous la question: de quoi ai-je peur? J'ai peur de... Ok, j'ai peur de ça. Ah ben ok, je vais danser avec. Voilà, et voyez ce qui se passe. Nous allons passer maintenant à une autre émotion. L'émotion de la colère. Donc comme tout à l'heure, c'est une autre émotion. La colère, c'est une émotion vive et qui repousse, qui refuse. Derrière la colère, il y a frustration, il y a l'envie, il y a le mécontentement, l'agacement, la contrariété, l'humeur noire, la haine, écœurée, la jalousie. J'en ai marre, je suis exaspéré, furieux, enragé, ulcéré, consterné. Il y a énormément de mots derrière colère. Ces mots, ça vous parle peut-être? Donc maintenant, voilà la colère. Alors pensez, voilà, récemment, dans les récemment, on va dire dans les dernières semaines, les derniers jours, est-ce que vous avez vécu des moments où vous avez de la colère? Est-ce que vous vivez depuis un moment quelque chose qui vous met en colère? Alors, vraiment, mettez cette attention sur cette colère. Je suis en colère. En colère de quoi? En ce moment, je suis en colère. Est-ce que je ressens de la colère? Il est possible que vous n'en ayez pas de ce sentiment de colère, là, ici et maintenant, dans l'instant, et c'est ok. C'est ok. Dans ce cas-là, je vous invite simplement à continuer le mouvement donc sur votre horizontalité, d'ouverture de cet espace d'émotion, de l'eau, de libérer cet espace. Si vous ne sentez pas de la colère. Si vous sentez de la colère, comme tout à l'heure avec la peur, voilà, connectez-vous avec ce sentiment de colère, peu importe d'où elle vient, d'où elle provient. Ce qui compte, c'est je suis en colère. D'accord. Alors maintenant, j'en fais quoi? Eh bien, je vais danser avec. C'est comme si, en fait, vous imaginez, vous avez de l'argile dans les mains et vous êtes en colère et cette colère dessine l'argile. Ben, c'est quasiment pareil ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'émotion de la colère là, puis il y a l'énergie qui est liée à cette colère. Et du coup, voilà, comment on la dessine, comment on dessine cette énergie. Et comment on essaie de lui donner du mouvement. Et de libérer cette colère. De canaliser cette émotion. Alors pareil, expirez si vous sentez que
voilà, que c'est puissant et qu'il y a quelque chose qui remonte, respirez dedans. Si vous avez besoin de crier, vous criez. La colère est une énergie qui peut donner chaud. Voilà, si vous sentez comme une bulle de feu ou quelque chose de très feu qui remonte en vous, magmatique, et qui remonte et qui prend un bon espace, accueillez ça. Derrière la colère, il y a une forte puissance. C'est aussi des fois la colère qui nous fait faire les premiers pas. Alors moi, ma colère, je la danse avec amplitude. Vous pouvez la danser avec beaucoup plus de rapidité, parce que là, c'est juste, c'est plus possible, j'en ai ras-le-bol. C'est ok. Voilà, dansez votre colère. Laissez-la vous envahir. À cette colère, vous lui dites, en faisant le mouvement, en mettant de la conscience, vous lui dites, ok, je t'ai entendu, je te vois, et je prends soin de toi. Je canalise. Et en faisant cet exercice, moi je le fais tous les matins, et bien c'est énorme l'effet que ça a sur ma journée, vis-à-vis de la gestion de mes émotions. Le fait de le faire tous les matins. Tous les matins, je fais cette danse des émotions et je dis, alors aujourd'hui, est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que je suis en colère pour quoi que ce soit? Est-ce que je suis triste? Est-ce que voilà. Et je laisse venir l'émotion et je la danse. Là, ça change totalement ma façon d'être sur le quotidien. C'est-à-dire qu'après la journée, j'ai une tendance à prendre vraiment de recul en fait sur les choses. C'est assez efficace pour ma part. Donc expérimentez. Voilà. Une fois que nous avons travaillé sur la colère, essayez de ressentir au fur et à mesure qu'est-ce qu'elle fait ça sur cet espace ici au niveau du ventre. Est-ce que vous avez... Moi, la sensation que ça me fait, c'est que ça fait comme si j'avais des ouïes sur les côtés en fait. C'est comme s'il y avait une ouverture là qui se faisait ici là et que je ne sentais pas aussi présente avant. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez dans cet espace-là? Est-ce que vous avez l'impression de grandir? Est-ce que votre posture du coup est plus... Je sais pas, voilà. Sentez. Nous allons passer maintenant à l'émotion de tristesse. En ce moment, est-ce que vous ressentez de la tristesse? Tristesse pour la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ça peut réveiller de la peur, mais aussi de la tristesse. Alors, les mots-clés pour la tristesse, pour vous aider. Derrière la tristesse, il y a l'ennui. Il y a le cafard, sensation de vide, de découragement, de se sentir seul. L'indifférence, la fatigue, la saturation, l'épuisement. La tristesse, il faudra que c'est une énergie qui tombe vers le bas, comme ces larmes qui tombent vers le sol. C'est une énergie qui tombe. Tout à l'heure, la peur, c'était une énergie, je me retire, je recule. La colère, c'est je vais devant. Et là, la tristesse, c'est vraiment voilà, comme elle là qui tombe, c'est épuisement et j'en peux plus. Voilà. La déception aussi peut être liée avec la tristesse. Dans ces mots que j'ai cités, peut-être il y en a un en particulier qui vous a parlé. Connectez-vous avec cette émotion, cette sensation aujourd'hui, en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me rend triste? Dans le monde extérieur, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes relations, dans mon travail. Et comme tout à l'heure, une fois que vous ressentez quelque chose, une tristesse, et bien de même, vous prenez le temps de l'accueillir et de danser avec. Et voyez ce qui vient. Quel mouvement spontané vient à vous? Moi, ma tristesse, elle a besoin d'amplitude encore plus. J'ai le sentiment d'être un oiseau qui a envie de prendre un envol. C'est
comme si pour m'alléger un peu tout ça. Vu que la tristesse, elle fait tomber, ben là, j'ai besoin de prendre un petit peu comme un envol. Et vous? Où est-ce que vous emmène cette émotion? Oh, moi j'ai besoin d'air, je sens que... Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes gestes que moi. Si vous, voilà, il y a pas de, faut pas se poser de questions. Si ces gestes que je fais vous parlent, vous les faites aussi. Si vous avez vraiment ce sentiment aussi comment dire, de prendre l'air, d'avoir besoin de prendre l'air, comme l'oiseau qui prend son envol, et ben faites ces mouvements. Mais l'idée c'est vraiment que cette danse elle vienne de vous, que ce mouvement vienne de vous. Et il est possible que dans cette tristesse là, et ben il n'y a aucun mouvement qui vienne. Le mouvement peut être intérieur. Et s'il n'y a pas de tristesse, et ben comme tout à l'heure, dansez juste cet espace-là, des émotions, de l'eau, cet aquarium d'eau que vous avez ici. Dansez dedans comme si vous étiez au fond de l'eau, dans une piscine, vous êtes une sirène ou un mammifère marin et vous dansez dans cette eau qui est la vôtre. Moi je continue à être en connexion avec la tristesse. Et quand ça travaille, respirez. Continuez dedans, prenez votre courage. Oui, respirez. Alors il se peut qu'à distance, ce que je fais comme mouvement, juste le fait de travailler sur mon énergie, ça peut faire écho avec vous, mon émotion, mon énergie, ça peut faire écho en vous et ça peut réagir en vous, même à distance. Je rappelle que je propose ces danses, mais à la base, en fait, depuis 15 ans, je soigne tout ce qui est émotion et énergie. Et j'ai découvert, grâce au confinement, que je pouvais faire aussi à distance. Donc il est possible que certains mouvements que je fais, certains brassages d'énergie que je fais puissent avoir un effet sur vous, même à distance. Il faut savoir qu'au niveau énergétique, il n'y a aucune limite de temps ni d'espace. Nous sommes tous connectés avec le vivant. Quand vous sentez que c'est juste, arrêtez à tout moment. C'est vous qui êtes maître de ces mouvements, de cet exercice. Moi, ce n'est qu'une proposition que j'ai vraiment grandement plaisir à partager avec vous. Vous êtes libre d'appréhender cette proposition à votre façon. Vraiment écoutez ce qui est juste pour vous, avec ma proposition. Voilà, nous avons dansé donc autour de la peur, colère, tristesse. Maintenant, nous allons passer à la dernière principale émotion, qui est donc la notion de plaisir. Alors le plaisir, donc le cœur en avant. C'est la même énergie que la colère, d'aller vers l'avant. La carte des émotions que je vais vous partager, vous verrez, il y a des petits pictos, des petits dessins qui sont très parlants. Mais autour de plaisir, quels sont les mots-clés? Intéressé, concentré, captivé, en forme, de bonne humeur, joyeux, content, vivifié, ravi, régénéré, plein d'énergie, transporté. Le top du top, le max, c'est surexcité, excité, en effervescence. Et là, c'est voilà, il y a plusieurs niveaux en fait. Inspiré, plein d'espoir, comblé, reconnaissant, plein d'amour, tendresse, touché, attendri, plein d'affection. Et donc la question là, quelle émotion, qu'est-ce qui vous parle là dans cette notion de plaisir, de vivant, de vivifiant, de voilà. Est-ce qu'il y a une émotion qui vient là autour de cette notion de plaisir? Qu'est-ce qui me fait plaisir en ce moment?
Qu'est-ce qui me met en joie en ce moment? Repensez à cette situation, à ce détail qui vous touche et qui vous met en joie là en ce moment, dans votre vie. Laissez venir l'émotion. Au niveau de votre sphère, au niveau de votre ventre ici. Et laissez venir le mouvement. Moi, il y a le rire, la joie intérieure qui a envie vraiment de s'exprimer. J'ai la sensation à un moment d'avoir un gros ventre, comme si je portais un bébé avec plein de joie et qu'avec qu'une envie, c'était de sortir et de s'offrir à vous en fait, s'offrir au monde. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Et comment vous dansez ça, cette émotion-là de joie? Forcément, je ne pouvais terminer cet exercice autour des émotions que par cette note de plaisir. Allez, dansez, dansez ce plaisir d'être vivant, d'être en vie, d'être en forme, en bonne santé. Et je vous partage ma joie. La joie d'être ici dans mon jardin, dans cet espace naturel que je vous partage toutes les semaines. Si vous êtes du coin, j'ai réfléchi à vraiment proposer des temps de danse d'énergie ici, dans ce lieu, qui est situé un petit peu au-dessous de Saint-Brieuc, à 20 km en dessous de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. J'aurais plaisir à vous y recevoir pour danser ensemble notre énergie et la partager. Et là, ma joie, je vous la partage à distance par cette vidéo. Là, il y avait de l'effervescence, pour ma part. Ça fait comme des bulles là à l'intérieur, ça fait... Et ça fait trop du bien. Là, je me sens vraiment vivante là du coup. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. N'hésitez pas à laisser des commentaires après la séance par rapport à cette expérience. Maintenant que nous avons précisément travaillé toutes ces émotions ici, tout cet espace, donc on l'a vraiment amplifié. Moi, j'ai vraiment une ouverture ici de tout cet espace sur chaque côté. Nous allons monter rapidement. Je regarde l'heure, 18h05. Donc on va remonter rapidement vers la couronne, par les différents chakras. Et comme la semaine dernière, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de ressentir l'énergie dans vos mains. Et donc on va essayer de voir où se placent peut-être des difficultés que vous avez à canaliser et être dans l'accueil, l'écoute du vivant en vous, des émotions au quotidien. Voilà, où se situe éventuellement le blocage qui vous empêche vraiment d'être là présent avec ce que vous êtes et ce vivant en vous. C'est un vrai cadeau de la vie, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'est un très bon guide. Donc je vous conseille de vraiment être à l'écoute de tout ça. Alors, donc on continue, l'énergie va monter, on arrive au niveau du plexus solaire. Donc je rappelle, on est avec la volonté, la conscience, la confiance en soi, pardon, et c'est une énergie qui est placée, comment dire, pas placée, mais qui, comme le chakra racine, est plutôt vertical, comme un tube. Donc ici, pour le réveiller, moi je fais ceci. Je fais des mouvements en fait de torsion. Donc là, vous les faites à votre rythme. Alors la semaine dernière, ou je sais plus, il y a un moment, je l'ai fait comme ça.
Ici, vu que j'étais emportée par le vol de l'oiseau tout à l'heure, j'ai envie de vraiment mettre plus d'amplitude dans mon mouvement. Et de regarder aussi loin que vous pouvez derrière vous. N'oubliez pas de respirer. Alors j'inspire quand je reviens et j'expire quand je repars. Si jamais il y a un mouvement plus spontané qui vient à vous pour travailler cet espace-là, faites-le. C'est ok si ce mouvement-là ne vous convient pas, ne bloquez pas, surtout pas, vraiment. Votre corps, il sait ce qui est juste pour vous. Moi, c'est le mouvement-là qui me vient, c'est une proposition. Mais vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez simplement faire des petits mouvements comme ça. L'idée, c'est vraiment de réveiller cette sphère ici, qui est donc le plexus solaire et qui est au bas des côtes. On continue et on va monter à l'espace du cœur. Un grand espace, ouverture sur les bras, les gros câlins. L'amour à soi, l'amour aux autres, à notre environnement, à cette terre qui nous porte, à l'univers, à la vie tout entière. J'aime. Et là, pareil, laissez venir le mouvement spontané autour de cette notion d'amour vers l'extérieur et d'amour vers l'intérieur. Je reçois, je donne. Si vous sentez le besoin de recevoir en ce moment, prenez tout l'amour qu'il y a dans l'univers, dans la vie, dans cet espace autour de vous. L'amour est présent constamment, c'est l'énergie de vie. Prenez, nourrissez-vous de ça. En Inde, on appelle ça le prana. Nourrissez-vous de prana. Nourrissez-vous de cette énergie de vie qui fait que les plantes poussent toutes seules, sans qu'on s'occupe d'elles. Elles vont chercher la lumière. Nourrissez-vous de lumière, nourrissez-vous d'amour, de vent et peut-être dans le dos aussi. Souvent, on a une carapace, on se protège dans le dos. C'est juste, c'est ok, ça dépend de l'histoire de chacun. Mettez un peu d'amour aussi dans votre dos. Voilà, quel mouvement vient. Et si vous sentez que vous êtes rempli d'amour et que vous avez envie de donner, eh ben allez-y, prenez et donnez. Donnez au monde, partagez à la terre, qui a beaucoup besoin de nous en ce moment. Partagez à l'univers, au soleil, la lune. Partagez à vos proches qui sont loin et que vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir souvent. Partagez aux personnes là qui suivent cette vidéo avec nous. Et si vous avez besoin, prenez, recevez. Juste équilibre entre recevoir et donner. Pour ma part, je considère qu'il est difficile de donner quand soi-même nous n'avons pas assez reçu. Quand le verre est vide, c'est impossible. Remplissez le verre, remplissez-vous d'amour et après il déborde et là ça vient tout seul. En fait, vous n'avez rien à faire, ça sort et puis ça donne. Ça déborde. Prenez soin de vous. Si chacun prenait ce temps-là de prendre soin de soi, vraiment on s'en sortirait beaucoup mieux, j'en suis persuadée. Collectivement. Une grosse dose d'amour ici. Maintenant nous allons passer à la gorge, l'expression, la communication. Et là tout simplement vous allez nettoyer l'énergie à cet endroit. Parce qu'en fait à cet endroit souvent il y a des poussières, du brouillard. Parce qu'on n'ose pas dire les choses. Alors vous prenez comme si vous aviez un balai. Alors moi j'ai la sensation d'avoir les mains avec des gants et hop je prends et je tire comme si j'enlevais les toiles d'araignée. Et là c'est tout le RL, le nez, la mâchoire, les oreilles, le cou, la nuque. N'oubliez pas la nuque, elle porte beaucoup la nuque, les épaules. Voilà, nettoyez cet espace.
Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, le plexus solaire, donc énergie plutôt, voilà, plutôt en canal, plutôt ici en vertical, le cœur donc c'est horizontal et voilà, ça s'entend avec l'ampleur des bras. Ici on est plus de nouveau dans quelque chose de canal, comme le plexus et le racine. Voilà, il y a vraiment, voilà, avec morphologiquement ça se voit en fait, hein, il y a vraiment ce tube là d'expression. Vous pouvez autorisez-vous à tousser. Mais c'est comme si voilà, vous vous nettoyez des petites poussières qui vous encombrent, ou des choses que vous avez dites mais que vous ne souhaitiez pas finalement dire. Ou des choses que vous souhaiteriez dire mais que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a toutes ces poussières qui vous empêchent. Ok, petit coup sur les épaules et les bras. Je secoue et je donne à la terre et à cette capacité de transformation de la terre, comme l'humus en surface du sol, qui transforme la matière végétale. On continue et on va passer au troisième œil. Donc lui de nouveau, hop, horizontal. Donc ici, le troisième œil ici, et c'est ce lien avec la conscience collective et toutes les mémoires collectives. Donc là ici, on peut le travailler avec les yeux, mais là aujourd'hui on va continuer dans ce mouvement de nettoyage. Donc là vous imaginez que vous avez, alors j'ai eu visuellement une élastique en fait, que je prends et que je tire de chaque côté. Alors j'ai vu un masque, je vois un masque qui se présente à moi et en fait je prends le masque et je tire ce masque de chaque côté. C'est comme si je voulais qu'il éclate en fait. Alors voilà, moi c'est ce qui vient à moi. Soit vous faites la même chose, soit vous ressentez un autre besoin de mouvement autour de ce troisième œil. Donc ça peut être un mouvement ici de cercle autour, ça peut être un mouvement ample qui va et vient. Voilà, laissez-vous porter. Moi je continue d'étirer mon masque. Donc ça a un effet sur mes yeux. Et je secoue mes mains toujours au bout, comme si j'enlevais des poussières. Et nous allons terminer donc par la couronne, le chakra coronal. Alors est-ce que je vous le fais avec la couronne dans les mains comme on a fait la dernière fois? Ça peut être pas mal parce que du coup c'est une transition par rapport à la suite de l'exercice. Ok, alors vous allez imaginer qu'au-dessus de vos têtes vous avez un entonnoir. Donc ici vous êtes le bas de l'entonnoir, voilà le tube. Et ici, c'est l'ouverture de l'entonnoir au-dessus de vos têtes. Si vous êtes sujet au mal de crâne, aux migraines, c'est très efficace cette technique pour amener de la légèreté à cet endroit et ouvrir. Et du coup, voilà, il y a la respiration, l'oxygénation, boire bien de l'eau. Mais voilà, il y a cette conscience-là d'ouvrir un petit peu la couronne et le chakra coronal. Donc imaginez que vous avez un entonnoir ici. Alors moi, je l'accompagne des mains, je suis très dans le mouvement et tout, donc je l'accompagne des mains, des bras. Voilà, faites-le si c'est juste pour vous. Il y a cet entonnoir là qui est là au-dessus de ma tête et j'ouvre l'entonnoir grandement. Alors au début, vous pouvez peut-être sentir que c'est comme ça, très fermé. Du coup, avec le mouvement, ouvrez. C'est comme si vous ouvriez un volet qui a été trop longtemps fermé. Ah, vous pouvez revenir dessus encore. Et ouvrez le volet. Laissez la lumière descendre. Et peut-être que vous allez ressentir comme une sensation au niveau du haut du crâne. Et imaginez que vous avez une lumière qui se présente ici au niveau du haut du crâne. Et en fait, c'est comme si c'était cet entonnoir, c'est comme si c'était votre couronne en fait que je vous demande d'ouvrir, de grandir. C'est une grande et belle couronne sur la tête. Une fois que vous avez cette sensation au-dessus de la tête, avec donc ce faisceau lumineux, je vous invite à mettre vos mains ici parallèles. Donc on l'a fait la semaine dernière. Et l'idée en fait c'est d'inspirer ce faisceau lumineux ou
Cette sensation, peu importe ce que c'est, même si vous ne voyez rien, voilà, mettez juste l'intention, même si vous n'avez rien senti, juste l'intention. J'inspire ce qui est au-dessus de ma tête. Et une fois que ça arrive à la tête, j'expire dans mon corps, à l'intérieur, jusqu'à mes bras, jusqu'à mes mains. Et je gonfle un ballon d'énergie que j'ai entre mes mains. Alors placez donc les mains parallèles, côte à côte. Et essayez déjà de ressentir s'il y a un ballon d'énergie entre vos mains. Est-ce que vous avez des picotements? On a réveillé l'énergie là avec tout le travail émotionnel qu'on a fait. Est-ce que vous avez des picotements entre vos mains, des sensations d'aimant, d'élastique ou de chaleur, de fraîcheur, voilà. Peu importe, on est tous différents, donc on ressent les choses différemment, c'est ok. Est-ce que vous avez peut-être juste la sensation qu'il y a, en effet, il y a une sorte de sphère là, il y a quelque chose. Je ne le vois pas, hein, mais voilà, c'est juste de l'énergie. Un travail qu'on fait aussi en Qigong. Donc, on va l'amplifier cette énergie, cet espace ici. Donc, j'inspire au-dessus de ma tête. Arrivé à la tête, j'expire dans mon corps à l'intérieur. Et j'imagine que donc cette énergie va vers mes bras et vers cette sphère entre mes mains. Je reprends. Les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai besoin de mettre les yeux ouverts. J'inspire et je ferme mes yeux et quand j'expire, j'ouvre mes yeux. C'est ce qui est juste pour moi. Et là, mon ballon est en train de grandir tranquillement. J'inspire, j'expire. Ça va dans mon corps, mes bras, mes avant-bras, jusqu'à mes mains. Et imaginez que vous gonflez ce ballon d'énergie. Et je fais des mouvements de va-et-vient pour sentir. Alors faites-les vraiment légers. Si vous les faites trop importants, vous allez perdre ce ressenti, cette subtilité là dans le ressenti. Surtout si c'est la première fois que vous faites ça, pour vous faites-le vraiment avec beaucoup de douceur et avec, voilà, avec calme et avec curiosité. C'est comme si voilà, vous êtes un enfant et vous découvrez quelque chose de nouveau là. Amusez-vous un petit peu avec ça, avec votre énergie, avec la vie en vous. J'inspire. J'expire. Je ressens. Voilà, on a réveillé la sphère d'énergie. Et maintenant, pour terminer cette séance, je vais vous demander qu'est-ce qui vous empêche d'être en accueil de vos émotions, comme on l'a fait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver la capacité en vous de canaliser cette émotion, de trouver la force en vous? Alors mentalement, vous allez vous dire ouais, bon, mon éducation, ouais, bon, les croyances sociétales, blablabli, blablabla. Ok, on oublie tout ça. Moi, ce que je vous demande, c'est de ressentir dans votre corps. Où est-ce que ça se place dans votre corps? Donc, vous avez toujours la conscience de ces mains. Moi, je fais des allées et venues pour ne pas perdre le fil, hein, d'avoir toujours cette sensation entre mes mains. Donc, je continue mes petits mouvements et en même temps, j'arrive à vous parler. Qu'est-ce qui m'empêche en ce moment d'être à l'écoute de mes émotions, d'avoir une écoute juste et un accueil juste de mes émotions, de ne pas être tout de suite dans la réaction, d'agir en adulte vis-à-vis de toutes ces émotions, d'agir avec souveraineté, avec responsabilité. Dans mon corps, où est-ce que ça se place? Qu'est-ce qui m'empêche d'être à l'écoute de mes émotions? Alors moi, personnellement, ça me travaille au niveau du ventre, ici, ma sphère émotionnelle. Et derrière tout ça, j'entends le non mais attends, voilà, il y a des phrases, il y a des petits mots peut-être qui viennent.
Ouais, mais attends, qu'est-ce que c'est naïf, quoi, d'écouter ses émotions. Il faut être fort dans cette société, pas le droit de pleurer, pas le droit de rire, pas le droit de tout, d'être en fait, hein, d'être vivant finalement. Alors moi je dis stop à tout ça et je prends ma sphère d'énergie, ma boule d'énergie et je la mets à cet endroit. Pour me nourrir de cette énergie à cet endroit qui est blessé, où se situe une peur, une crainte, une croyance, j'y place mon énergie que j'ai réveillée. Alors moi je ne sais pas vous, mais le fait de faire ce travail avec vous en live, il faut savoir que la semaine dernière, j'ai vraiment honnêtement travaillé avec mon énergie et j'ai placé mon énergie là où mon corps m'appelait. J'ai eu une semaine bousculée après ça. Ça m'a vraiment travaillé, cette danse de l'énergie de la semaine dernière. Le travail que nous avons fait sur qu'est-ce qui m'empêche de m'ancrer et tout. Juste le fait de poser mon énergie à cet endroit-là dans mon corps qui est blessé, c'est impressionnant ce que ça crée. Et j'ai trouvé que cette semaine, j'ai posé des choses pour mieux me positionner dans mon couple, auprès de mes proches, respecter mon territoire, ce qui est juste pour moi, mon ancrage. Ça m'a pas mal travaillé la séance de la semaine dernière. Donc là, voilà, ce petit point que j'ai senti, j'ai posé mon énergie. Une fois que vous avez fait ça, ayez juste confiance en vous, votre énergie et votre corps. Tout se fait. J'ai le besoin de mettre mes mains dans mon dos aussi. Alors n'oubliez pas, quand vous êtes appelé à un endroit de votre corps, devant, derrière. Donc là, je sens vraiment un appel, c'est complètement parallèle à l'arrière ici. Et voilà comment simplement vous pouvez vous soigner avec votre énergie. Dans votre matière, dans votre corps. Sans passer par le mental. Parce que dans le mental, des fois, on s'y perd. Oui, mais est-ce que c'est ça je sais de quoi je parle, hein. Moi, je suis très mentale et on va dire que j'ai appris à mentaliser parce que petite, j'étais très présente dans mon corps, avec la nature. Chose que j'ai perdue avec l'éducation que j'ai reçue et puis les obligations sociétales. Et ben voilà, maintenant, petit à petit, je retrouve tout ça et je vous le partage. Voilà pour cette séance. Il est 18h24, c'est impeccable. J'adore quand le timing se fait naturellement, sans se poser de questions. Le temps aussi a été agréable avec moi, donc c'est super. J'espère que tout va bien pour vous. Là, on a quand même travaillé voilà, la sphère émotionnelle, donc c'est un gros morceau. On y a passé du temps à traverser les différentes émotions. Comme je vous disais au début de la séance, je vais vous partager le document, la carte des émotions, qui est vraiment une bonne référence, un bon repère. Quand des fois on ne sait plus, on voit bien qu'il y a une émotion qui vient, mais on ne sait pas la nommer. Et on ne sait pas si ça correspond à la colère, la tristesse, la peur ou du plaisir. Et ben, moi j'aime beaucoup cet outil. Et après, avoir dansé l'émotion, avoir amené de l'énergie à cet espace dans mon corps où se loge cette émotion, ce blocage émotionnel, et ben je prends quand même un temps où je me dis mais ok, je suis une formation en ce moment et c'est vraiment super intéressant. L'idée c'est derrière l'émotion, quel besoin est frustré. Et donc j'ai un repère qui me dit dans mes besoins physiologiques fondamentaux et psychologiques fondamentaux. J'ai un tableau qui me dit exactement le lien entre l'émotion et mon besoin. Donc par exemple la peur, c'est en lien avec les besoins de survie et de sécurité. Donc c'est un exemple des bases physiologiques de base. Et du coup quand je vois que c'est la peur qui surgit, et ben du coup j'essaie de me dire ok d'accord, quel est mon besoin qui n'est pas satisfait, qui est frustré.
Et du coup, là, je suis une mère pour moi. J'écoute ça en moi, mon émotion, quel est mon besoin qui est frustré. C'est comme une mère envers son enfant, finalement. L'enfant a faim, on lui donne à manger, on répond à son besoin, voilà, l'instinctif. J'essaie de rester dans cette, on va dire, appréhension instinctive des choses. J'écoute mon émotion, j'ai peur, d'accord, donc besoin de survie, de sécurité. Donc c'est souvent la sécurité qui se présente, parce que là, on a tout ce qu'il faut dans notre pays pour, en tout cas pour la plupart d'entre nous, pour répondre à nos besoins de survie. Donc ok, besoin de sécurité, après j'ai fait la part, je suis une mère pour moi, maintenant je vais me prendre en main et je vais être un père pour moi et je vais répondre à ce besoin. Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais en sécurité? Et du coup, seul fait de répondre à ce besoin a un effet sur l'émotion, forcément, et l'émotion disparaît. Donc ça paraît assez simple comme ça, mais c'est très très efficace. Donc voilà, si ça vous intéresse ces notions-là, je n'hésiterai pas à vous partager ce tableau du lien entre les besoins et les émotions, en plus de la carte des émotions que j'ai comme outil. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été présente à ce temps de danse de l'énergie, de votre énergie. Donc la prochaine étape, la semaine prochaine, nous avons fait donc le chakra racine, votre ancrage. Nous sommes passés par les émotions et le chakra sacré aujourd'hui. Donc l'idée de la semaine prochaine, c'est de passer sur le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, le lien avec l'univers, la volonté. C'est un chakra, moi, que je ressens très en connexion, donc c'est un canal qui est très en connexion avec le au-dessus, avec l'univers. Quand je suis inspirée, souvent, l'inspiration descend au niveau de ce chakra, et ensuite il y a comme une poussée vers l'avant en fait qui m'invite à l'action. Donc voilà, on va essayer de creuser où vous en êtes vis-à-vis de ce chakra, de la confiance en vous, de la volonté, de votre lien à l'univers. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît tout ça. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours, et sinon en message privé si vous préférez que ça reste entre nous, il n'y a aucun problème. Et j'espère vous retrouver donc la semaine prochaine. Et donc pour information, ces temps de danse sont prévus jusqu'à fin juin, par le biais de tous les chakras. Et il est possible qu'après je propose des danses avec la lune, voilà, je vais me laisser inspirer. J'ai vraiment envie de me faire plaisir avec ces temps-là avec vous, c'est mon intention. Après, pour les petites infos, donc j'ai un site internet parenthèseaxiven.fr, j'ai donc ma page Facebook là sur lequel vous êtes, voilà comme référence, donc Facebook, internet, donc site internet. J'ai pour objectif de proposer, donc je guéris en fait de mes mains depuis 15 ans maintenant, et je m'autorise depuis quelques mois à en parler, à être vraiment à l'aise et à oser en parler. Et je suis vraiment très contente, je me fais aider par des personnes vraiment super pour avancer. Voilà, il y a vraiment des personnes magnifiques qui sont dans cette même dynamique de joie et d'oser qui nous sommes pleinement. Et ça c'est chouette. Donc je vous invite à aller vers le projet ou le processus Osez vos projets sur Facebook avec Céline, Hélène et Annabelle, que je salue. Je vous envoie plein de bisous les filles. Et donc voilà, je propose des soins à distance pour l'instant, de guérison de vos blocages émotionnels et énergétiques. Si vous vraiment vous sentez que dans ces exercices de danse il y a des blocages que vous n'arrivez pas à dépasser, que vous sentez l'appel d'une tierce personne pour vous aider, et je suis là pour vous, il n'y a aucun problème, à distance, par téléphone, et ça fonctionne, et c'est assez efficace, j'ai des très bons retours, et quand la situation sera plus claire pour tout ce qui est sanitaire, je vous proposerai de venir me retrouver dans mon jardin pour ces soins. Sinon, donc les projets, c'est de faire donc des soins collectifs, donc des soins énergétiques collectifs. Je me sens appelée vers ça. Pour l'instant, voilà, c'est techniquement, je ne sais pas encore, mais voilà, ça se met en place, ça vient. Et des danses de l'énergie au jardin, évidemment, en pleine nature. Ça serait vraiment le kiff. Et j'ai envie de faire des veillées nocturnes dans mon jardin. J'ai envie de faire la fête autour du feu. J'ai envie de danser autour du feu. Donc si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à me suivre et à me laisser un petit post. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Je vous envoie vraiment plein d'amour. Et à très très bientôt. Salut tout le monde.